Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est tout simplement ma saga préférée. Voilà, on n'en a pas encore parlé sur cette chaîne parce que ça fait longtemps que c'est terminé au cinéma. Je veux bien sûr parler de Harry Potter. Harry Potter, bon, malgré le fait que je me l'ai fait à peu près une fois par an, et que je les adore, tout ça, et que bon, je connais beaucoup de choses sur Harry Potter quoi. Il se trouve que j'ai pas pu en parler avant sur la chaîne parce que ça fait quand même 12 piges qu'il n'y a plus de films qui sortent sur Harry Potter. Je compte pas les animaux fantastiques dedans. Et voilà, du coup, mis à part la vidéo que j'ai fait l'année dernière, dans quelle maison Poudlard je vais, la vidéo est toujours disponible. Waouh! Pas vraiment l'occasion d'en parler. Sauf depuis ces dernières semaines où vous avez certainement dû voir ça dans des articles, sur Twitter, sur n'importe quel réseau social, puisque tout le monde en a parlé au moins pendant une semaine. Une nouvelle série Harry Potter allait arriver sur Max, une nouvelle plateforme de streaming, on en reparlera plus tard. Et de quoi va parler cette série? Et ben je vous le donne en mille, ça va parler de l'histoire qu'on connaît déjà. Ouais, ça va reprendre l'histoire des livres, celle qu'on a déjà adaptée en film. Et du coup, on sera à peu près sur un livre égale une saison. Voilà, donc la question que tout le monde se pose, et moi le premier, et puis vous, je suppose, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça? Et c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Donc, Harry Potter, c'est parti. Alors bon, pour traiter ce sujet, j'ai pas trouvé mieux que de faire un côté une liste pour les pour et de l'autre côté une liste pour les contre. Donc ça va partir là-dessus. Ça va faire un peu exposé que tu faisais en 4ème D en anglais, mais c'est comme ça. Ouvrez vos livres, page 394. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Déjà, il y a plusieurs points positifs. Le premier point positif, c'est tout simplement que ça va être réalisé par Max. Alors là, tout de suite, vous vous demandez comment je peux dire que c'est une bonne idée que ce soit réalisé par Max si Max est une nouvelle plateforme de streaming et qu'ils n'ont jamais rien fait avant. Max, c'est tout simplement l'association de HBO Max, qu'on connaît tous, et Discovery+. Discovery+, je vous avoue honnêtement, entre vous et moi, rien à foutre. Moi ce qui m'intéresse dans cette collaboration, c'est surtout HBO Max. HBO Max, ils ont fait quoi comme série ces dernières années? Ils ont fait South Park, que les gens aiment beaucoup, bien que ce soit très décalé. Ils ont fait Game of Thrones, ils ont fait House of Dragons, et ils ont fait plus récemment The Last of Us. Donc on est plutôt sur de la série de grosse qualité, hein, dont vraiment des trucs que les spectateurs ont adoré. Et du coup c'est peut-être mieux que ce soit eux, plutôt qu'une autre plateforme de streaming pour ce type de projet. Je pense par exemple à Prime Video ou Disney+, Netflix, etc. Légalement, ils n'ont pas le droit de faire de séries Harry Potter, tout ça, c'est... D'un point de vue général, c'est vraiment mieux que ce soit HBO Max qui s'occupe de ce genre de série parce que c'est généralement très qualitatif. Donc sur ce point-là, c'est bien. Mais là, sans transition aucune, il faut directement qu'on attaque l'un des plus gros sujets de cette vidéo et qui va poser, je pense, beaucoup de problèmes aux fans. C'est le casting. Il faut qu'on passe par là, on est obligé, si on veut parler de cette série, on est obligé. Pourquoi ça va être un gros problème? Bah tout simplement parce qu'il faut passer derrière le casting original. Le truc c'est que là, on a une génération, que ce soit des enfants ou des adultes, qui ont vu les films et qui les regardent encore, même les enfants qui ont 10 ans ici, qui regardent Harry Potter et qui aiment Harry Potter, ils auront ces films en tête plutôt que la série. Et le truc c'est que Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, ce sont des rôles qui ont vraiment marqué leur vie et que peu importe ce qu'ils feront après ou ce qu'ils auront fait après, ils seront toujours Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Je suis sûr que là, même toi demain qui descends dans ton parc promener ton chien, là tu croises Daniel Radcliffe, tu te dis pas en premier oh, c'est Daniel Radcliffe, tu fais oh, c'est Harry Potter. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des rôles qui leur collent à la peau quoi. Et puis même sans parler du trio principal, tu parles de Alan Rickman qui joue Rogue, tu parles de Robbie Coltrane qui joue Hagrid. Là on a un casting, ils vont devoir passer derrière ces acteurs là quoi. Et je peux juste leur souhaiter bon courage en fait. Je peux faire que ça. Ils auront une pression énorme de passer derrière ces acteurs là puisqu'ils vont être, mais alors constamment comparés à eux. Mais alors tout le temps. Donc ça va être vraiment dur pour eux. Il faut vraiment qu'ils réussissent des performances irréprochables pour conquérir le public. Parce que
Oui, là on parle de conquête, parce qu'ils pourront jamais faire oublier les films, là faut totalement oublier cette idée. Les films c'est tels qu'ils sont, donc autant faire une série vraiment très qualitative et essayer de faire sa propre interprétation, mais ça va vraiment être compliqué pour eux, donc je leur souhaite vraiment du courage. Et le deuxième problème qui se pose sur le casting, enfin problème, c'est vraiment entre gros guillemets, parce que personnellement je vois pas vraiment ça comme un problème, c'est que cette série Harry Potter veut établir une démarche inclusive dans son casting. Qu'est-ce qu'une démarche inclusive, me direz-vous? La démarche inclusive, ça va être quoi? Ça va être que dans ton casting, tu vas choisir des gens de couleur de peau différentes, d'origine différente, de taille différente, de couleur de cheveux différentes, vraiment pour englober un maximum de spectateurs qui vont regarder cette série, afin que au moins chacune des personnes qui regardent cette série puisse s'identifier à l'un des personnages. Et du coup là, la petite polémique qui est sortie dernièrement, c'est que a été envisagé de prendre quelqu'un pour Hermione Granger, une actrice noire. Et pourquoi ça a fait parler sur Twitter? Parce que Hermione elle est pas noire, faites pas ça. Et J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a intelligemment répondu que déjà, c'est elle qui allait gérer le casting au moins des personnages principaux. Donc ce sera son choix et je pense que c'est la meilleure décision possible que la personne qui a écrit les livres puisse choisir les personnes qui vont interpréter ses héros principaux de son livre. Donc ça c'est plutôt bien. Et la deuxième chose, quelque chose que je n'avais pas remarqué d'ailleurs et qui est totalement vrai, c'est que quand vous lisez les livres et que vous lisez la description physique d'Hermione, on dit qu'elle a des grandes dents, que c'est une fille qui est très intelligente, tout ça, blablabla. Mais on parle jamais de son physique, donc on parle jamais de sa couleur de peau. En soi, c'est parce qu'on associe Emma Watson à Hermione qu'on part du principe que Hermione, ça doit être une fille blanche, tout ça, qui a les cheveux qui frisent un petit peu, etc. Mais en soi, dans les livres, il n'y a rien qui prouve ça. Il n'y aurait aucun problème à ce que la couleur de peau de la personne qui veut jouer Hermione soit différente de celle qu'on connaît, tu vois. Donc voilà, moi je vous avoue que sur ce point de vue-là, je vais donner mon avis et j'en ai strictement rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre de qui va jouer Hermione tant que son jeu est bon. Pour moi, on choisit pas des acteurs parce qu'ils ont d'une telle couleur de peau, ils ont telle taille, ils ont tel problème, ils ont tel handicap. Non, on choisit des acteurs pour leur jeu d'acteur, parce qu'ils sont bons, que ce sont de bons acteurs. Point. Tout ça pour dire que bon courage au casting, parce qu'ils vont certainement s'en prendre plein la gueule et va falloir être fort mentalement, vraiment. Après ce petit point polémique, on va retourner sur quelque chose de positif à faire cette série, qui est tout simplement étendre l'histoire plus que les films ne le font. Parce que le désavantage de faire des films, en fait, c'est que au cinéma, ça doit pas durer plus de 3 heures, tu vois, parce que sinon après on s'endort. Et déjà 3 heures, faut que ce soit un sacré film pour que tu tiennes 3 heures. Là, tu peux étaler sur 8 épisodes d'1 heure, tu vois, t'as 8 heures, tu peux vraiment étaler et vraiment placer tous les événements des livres. Et rajouter des personnages qu'on n'a pas dans les films. Par exemple, on n'a pas le frère de Ron, là, comment il s'appelle? Il y en a trop. Charlie Weasley, voilà. On n'a pas Peeves qui a été coupé au montage, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus, mais là on l'aura vraiment dans la série visiblement. Il y a également des passages des livres qui ne sont pas dans les films et qui peuvent être ô combien touchants et importants et qui peuvent rajouter encore plus d'émotions. Par exemple, dans la Coupe de Feu, il y a Hermione qui milite pour améliorer les conditions de vie des elfes de maison. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est vraiment ultra présent tout le long du livre et c'est pas mentionné dans les films, genre c'est totalement zappé. Pareil, dans les derniers films, on a un peu moins de Quidditch et on adore ça le Quidditch, donc on a envie d'en voir plus du Quidditch. Et ça va être l'occasion justement à travers la série d'avoir plus de temps peut-être de Quidditch. Il y a un livre surtout où je pense que le format de série va vraiment coller, ça va être pour l'Ordre du Phénix, le plus gros livre de toute la saga Harry Potter. Il fait plus de 1000 pages le bail. C'est énorme. Mais du coup, il y a des passages qui sont vraiment marquants et je pense surtout quand Neville va rendre visite à ses parents qui sont à l'hôpital Sainte-Mangouste, l'hôpital des sorciers qu'on ne voit absolument pas dans les films. Voilà, ça peut être un moment encore plus touchant, qu'on voit que Neville est traumatisé par ça. Voilà, il y a des trucs à rajouter et puis, pendant qu'on parle de Neville,
il est encore plus présent dans les livres, donc lui rajouter de l'importance, ça peut être cool, tout comme Ginny, tout comme Percy, enfin, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à faire autour de cette série, vraiment. Ça peut vraiment améliorer l'histoire. Mais là où ça coince encore, c'est que la plupart des gens connaissent l'histoire, et que Harry Potter, contrairement à Star Wars ou à Marvel, tu vois, avec le MCU, c'est un univers qui est quasi pas développé, quoi. Enfin, on connaît le monde des sorciers, on sait comment ils fonctionnent, etc. Mais il y a plein de personnages qui auraient mérité leur série ou leur film, tu vois. Parce que le truc, c'est que l'histoire originale, oui, on l'a déjà en film, on la connaît déjà, donc pourquoi en refaire une, tu vois. Et du coup, j'ai cherché un peu les projets que les fans auraient aimé voir sur les réseaux sociaux, et ce que j'ai vu, ouais, ça aurait pu être intéressant de faire un film sur les maraudeurs, Lupin, James Potter, Sirius Black, Petit Gros, ça aurait pu être grave intéressant, et ça aurait pu nous mener justement jusqu'à la mort des Potter. Ça aurait pu être vachement cool. Peut-être même juste en une série d'une saison, tu vois, en 8 épisodes, c'est genre ça tient parfait, tu vois. On aurait pu avoir un film aussi sur les fondateurs de Poudlard, parce que à mon avis, c'est pas Godric Gryffondor qui s'est réveillé un matin et qui a fait « Viendez, on construit une école ». Je suis pas sûr que ce soit... Je suis pas sûr que ce soit pas... Ah putain. Je suis pas sûr que ce soit... J'arrive pas à le dire. Hein. Je suis passé chez Soch. C'est compliqué à dire. Non, ça l'est pas. Je suis pas sûr que ça se soit passé comme ça, dans la vraie vie. Donc, ça aurait pu être intéressant d'avoir un peu cette histoire. Tout comme les origines de Voldemort. Ça aurait été incroyable, les origines de Voldemort, les gars. Oh. C'est développé cette histoire dans les livres, mais voilà, de l'avoir en film, waouh quoi. C'est comme le Joker, tu connais un peu l'histoire du Joker, mais d'avoir eu un film Joker, c'était génial. Et puis il y a même des personnages, moi j'aurais bien aimé avoir un film sur McGonagall, parce que McGonagall, c'est la prof de métamorphose, on connaît rien d'elle. On aurait pu développer une histoire autour d'elle. Encore Rogue, ça aurait pu être beau, une histoire sur Rogue. Mais malheureusement, ça, je pense que ça viendra pas, parce que Alan Rickman nous a quittés. Je pense que ça verra jamais le jour, mais ça aurait pu être vraiment cool. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de choses à faire autour de l'univers Harry Potter que de raconter la même histoire. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, honnêtement. Voilà, j'ai fait les pour et les contre. Après, il y a encore énormément de questions qui se posent autour de cette série. Comme je vous l'ai dit, c'est une saison égale un livre égale une année à Poudlard. Du coup, la question c'est comment on va gérer l'âge des acteurs pour pas avoir comme ce qu'appelle James Cameron l'effet Stranger Things, où dans la saison 1, on va prendre l'exemple de 11, elle a 12 piges, Millie Bobby Brown a 12 piges, ça colle, sauf qu'il s'est passé beaucoup de temps entre... il s'est passé plus que 2-3 ans entre la saison 1 et la saison 4 dans la vraie vie. Du coup, quand Millie joue une gamine de 14-15 ans, là, elle allait sur... Elle avait 18, tu vois, comment ils vont gérer ça? Est-ce qu'ils vont tourner tout d'un coup? Est-ce qu'ils vont tourner une fois par an? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et même, est-ce que c'est pas trop tôt pour faire un projet Harry Potter, un reboot Harry Potter? Parce qu'en soi, c'est un reboot en série, hein. Est-ce que c'est pas trop tôt parce que ça fait seulement 12 ans et que les derniers films sont encore vraiment bien? Même si le premier film, il commence à être un petit peu vieillissant au niveau des effets spéciaux, c'est toujours un plaisir de les regarder. Mais après, d'un autre côté, on peut se dire, ouais, avec les effets visuels d'aujourd'hui, ça peut être encore plus fou. Et puis ça pourrait permettre de conquérir une nouvelle génération qui découvrirait Harry Potter avec cette série. Donc ça peut être cool, mais au détriment de la génération qui a connu les films avant la série et qui du coup vont pas adhérer et qui vont décrocher à Harry Potter. Enfin voilà, vous voyez, il y a encore tellement de zones floues, de zones d'ombre autour de cette série. Je sais absolument pas ce que ça va donner. Comment conclure tout ça? C'est que je pense qu'il y avait mieux à faire, honnêtement. Je vous ai dit, il y avait vraiment beaucoup d'autres projets autour de l'univers d'Harry Potter à faire. Cependant, faut lui laisser sa chance à ce projet parce qu'il est vraiment intéressant sur plusieurs points. Et puis, tu peux pas juger quelque chose avant qu'il sorte. Évidemment que je regarderai, mais et si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde, hein, que ce soit Harry Potter ou pas. Hein. Mais laissons-lui sa chance. Si ça se trouve, ça va être vraiment super, on sait pas. Donc voilà, avant de juger sur les réseaux, de dire que ça va être une catastrophe, blablabla, attendez. On va attendre de savoir où ils vont nous emmener, ce qu'ils vont faire avec ça, de le voir, et puis après on constatera. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi.
mets un pouce bleu. Dis ce que tu penses de ce projet Harry Potter en commentaire, je le lirai évidemment. Pour les prochaines vidéos, je sais pas sur quoi on partira, mais j'ai bien aimé faire ce petit concept un peu de questions, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, enfin de poser les pour et les contre. Peut-être que je le referai sur d'autres univers, d'autres sujets, ça peut être vraiment cool. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Ciné Trip, salut.